Bienvenue dans cette vidéo. Il est tard, c'est la nuit. Vous voulez sauver le monde, mais est-ce que vous pouvez vous sauver vous-même? Vous voulez sauver le monde, mais est-ce que vous pouvez vous sauver vous-même? Ou avant de changer ce monde, est-ce que vous pouvez voir la racine de ce monde? Et donc, est-ce que vous pouvez voir la racine de ce que vous êtes? Car ce monde est à l'intérieur de vous. Il est vu à l'extérieur, mais il est uniquement vu à l'intérieur de vous. Donc, comment pouvez-vous sauver le monde si vous gardez ce monde à l'intérieur de vous? Si vous gardez la racine de ce monde? Est-ce que vous pouvez trouver la racine de ce que vous êtes? Car beaucoup de personnes vont s'échapper de cette vidéo, avoir un avis tout fait, s'échapper des questions. Et en fait, le problème du monde, c'est cela. On est complètement envahi dans les concepts, dans les interprétations, dans l'imagination. On est envahi dans toutes nos connaissances, dans tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on peut voir, écouter, ressentir. Et donc ça devient notre monde, notre perception du monde. Et le mental va tout de suite te dire oui, moi j'ai vu ça, j'ai entendu ça, tu comprends, il y a tout ça. Je n'arrête pas de partager sur Facebook les choses qui se passent dans ce monde. Mais est-ce qu'à l'intérieur, ce monde existe? À l'intérieur de vous-même, ce monde existe-t-il? C'est quoi la racine de ce qui est maintenant? Parce que dans ce monde, vous allez dire je suis dans ce monde, je suis en France, je suis français, française. Il y a autant de temps que j'habite ici, que je suis né dans ce monde. Donc je peux valider que je suis bien, moi, avec ce monde. Et donc vous direz, je suis triste, je suis contente, je voudrais que, j'aimerais que, je suis tellement déçu, je suis tellement inquiète, j'ai tellement de peur. C'est quoi la racine de ce je? C'est quoi la racine de ce monde? Ici, on ne cherche pas à s'échapper de quoi que ce soit. On cherche au contraire à être complètement dans ce qui est, sans passer par les concepts, par l'imagination, sans rajouter de choses après ce jeu. C'est quoi ce jeu que vous identifiez si facilement, que vous validez si facilement, qui se protège très vite de ce style de vidéo? C'est quoi ce jeu qui valide tant de choses, qui comprend tant de choses? D'où vient cette personnalité? Comment s'est créée cette personnalité? Où êtes-vous à l'intérieur de ça? C'est quoi la racine de ce que vous êtes? Cette vidéo, ça peut être comme une méditation.
C'est-à-dire que chaque question, chaque direction, c'est regarder tranquillement dans ce maintenant, la racine de ce qui est, la racine de vos tourments, la racine de l'inquiétude du futur, la tristesse sur ce monde, sur tout ce qui peut se passer comme absurdité. Parce que les mêmes personnes qui font l'absurdité de ce monde, qui font le désastre de ce monde, sont aussi identifiées à ce jeu, complètement identifié, validé en tant que croyance, complètement embourbé dans les concepts de je suis une personne qui est en train de vivre dans ce monde. Ce monde existe bien. Et donc tout cela, ça crée une sorte de foutoir mondial. Il suffit juste de voir ce jeu, à qui il appartient en fin de compte. Depuis la naissance, on vous a dit, voilà, tu t'appelles un tel, tu es un garçon, tu es une fille, après on va continuer. On va te dire, tu es français, après vous êtes un enfant, vous êtes un petit enfant, et on sait, il y a le papa, il y a la maman, il y a la famille, il y a les amis, il y a les territoires, et progressivement votre champ s'élargit dans vos connaissances. Vous connaissez le monde par l'histoire, par la géographie, par votre entourage, par vos amis. Et votre personnalité commence à se déployer, votre caractère. C'est quoi ce corps qui grandit et qui vieillit? Il est où ce jeu, cette racine? On s'identifie à tellement de choses, si facilement. On valide tellement de choses, si rapidement. Cette validation ne se fait que par rapport à votre expérience, à ce que vous avez appris, à vos conditionnements. Et vous dites oui, mais c'est moi ce jeu. Et donc on va dire c'est ce corps ici. Alors la racine du jeu, je suis, le je suis existe, avec le corps. Mais est-ce que le corps installe un je suis? C'est peut-être des questions trop subtiles, des questions qu'on ne pose jamais. Parce que dans la vie, les autres personnes sont aussi identifiées au jeu, par les parents, par la famille, par l'école, par l'université. On ne pose jamais cette question. La dernière fois, j'ai fait réviser l'anglais à ma petite fille qui est au collège. Et elle doit se présenter, what your name. Elle doit aussi, dans la question, qui es-tu? Et donc, elle doit donner son nom, son prénom, son âge. Je suis française. Et alors, quand je lui demande, pour réviser sa leçon, elle me répond son nom, son prénom, son âge, sa nationalité, son adresse. Mais après, je la regarde et je dis non. Mais qui es-tu vraiment? Mais dès qu'on pose cette question, c'est comme il y a le tremblement à l'intérieur. Tout ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a dit. Alors je lui dis, non, ok tout ça, ton nom, ton prénom, ta ville, ta nationalité, ta date de naissance, ok, mais qui es-tu maintenant? Qui es-tu vraiment? C'est quoi cette racine, je? En identifiant je, on l'utilise à toutes les sauces. Est-ce que vous pouvez dire
C'est quoi ce jeu? À qui il appartient ce jeu? Ici on ne cherche pas à partir dans le tourbillon et dans le néant de perdre tout ce qu'on a construit tout au long de sa vie. On cherche juste à voir la racine de ce jeu. Parce que la racine de ce jeu, c'est la racine même, est plantée dans ce qui est maintenant, dans votre vraie nature. Alors je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Il y a tellement de conviction, de validation sur tout. Et ne pensez pas que porter un costume de ceci ou de cela va vous renforcer dans la vie, ou monter des échelons, ou être de plus fort, être dans la colère, dans l'action de faire. Mais c'est le contraire, c'est quand il y a toutes ces convictions, toutes ces certitudes qu'on avait depuis si longtemps, et qu'on d'un seul coup, ce jeu d'un seul coup est mis devant le tribunal du présent. Il ne peut plus valider, il ne peut plus dire, il n'y a plus de preuve de quoi que ce soit. Est-ce que ça veut dire que vous êtes perdu? Peut-être au niveau de la personnalité, de l'identité. En fait, vous êtes simplement dans la nature même de ce que vous êtes, dans la présence même. Et il y a un tel amour que vous pouvez laisser les choses devenir vulnérables, que vous pouvez les choses se faire, s'affronter, même vous abîmer, même vous détruire. Parce que ce que vous êtes ne peut être entaché par cela. Il y a juste le je suis qui peut changer. Il y a juste ce jeu qui peut continuer à résister. Mais si vous acceptez la vulnérabilité de cet amour, la douceur de cette présence, être simplement en tant que nature même de la vie, en tant que simplicité même et ce déploiement qui se déploie et en même temps qui est silencieux, immobile, vous n'aurez pas d'inquiétude sur quoi que ce soit. Vous continuerez à faire les choses. Vous aurez envie que ce monde peut-être s'améliore. En fait, vous ne pouvez avoir que de la compassion. Parce que ça ne changera pas tant que cette racine illusoire n'est pas vue. Chacun continuera à voguer dans ses illusions, dans ses perceptions, dans ses croyances. Là où je vous emmène, il n'y a pas de croyance, parce que c'est juste ce qui est ici maintenant. Là où je vous emmène, c'est dans la conscience même, la présence même, qui est en train de voir ce regard, en train d'observer cette vidéo, qui est en train peut-être de voir les pensées qui sont en rébellion face au prudent. Mais si vous arrivez déjà jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est déjà que peut-être ça va vous interpeller. Peut-être ça va remettre en question le je suis. Peut-être à votre prochaine phrase dans la journée, je voudrais, ou je veux, ou je désire, ou il m'est arrivé quelque chose. Peut-être vous allez voir ce jeu en fin de compte. Qui parle? Qui voit? Qui perçoit? Êtes-vous juste ce corps? Êtes-vous juste ces pensées qui sont en train de défiler? Donc tout ce que vous pouvez faire dans la vie, c'est
où tout ce qu'on voit dans la vie, c'est toujours le renforcement de l'identité, l'échappatoire au présent, parce que l'ego et l'identité n'ont pas envie de se couper. Il a envie de vivre, il a envie d'être éternel, il a envie de continuer à profiter, d'être. C'est ok aussi avec ça. Mais vous pouvez à un moment donné inverser le processus. Être la vie qui n'a pas besoin d'exister, qui n'a pas besoin de faire. Peut-être à ce moment-là les choses se font peut-être de façon plus intense, peut-être moins visible pour votre entourage. Mais il y a quelque chose ici. Et c'est dommage que vous restez dans la limite de ce qui a été construit. Le corps mental, la personnalité, l'identité. Jusque quand vous allez rester prisonnier de ce mensonge, de cette arnaque. Il n'y a pas de solution au monde. Il y a juste voir ce monde où il existe pour vous. Il n'y a pas de solution au monde tant que le jeu n'est pas vu. Alors on va dire le Bruno il est perché, on comprend rien. Qu'est-ce qu'il raconte? On m'a encore jamais dit ça. J'ai pas encore vu de vidéo comme ça. Il a complètement débloqué. Mais vous verrez que c'est l'inverse. Le monde ne débloque-t-il pas en ce moment? C'est quoi la racine de tout ce foutoir? Est-ce que vous pouvez juste vous donner l'opportunité d'expérimenter ce qui est en train d'être dit ici? Est-ce que vous pouvez à un moment donné juste et se dire ok, je regarde et je cherche un peu dans ce présent, pas dans la tête, dans ce maintenant, pas me croire non plus. Cette nature, votre nature, des fois il y a même des enseignants dans les arts internes chinois, ils parlent des pratiques internes, de retrouver sa vraie nature, ils vont lire les textes, ils vont même parler de retourner au soi, trouver l'immortalité, etc., etc. Mais ils en parleront en tant que concept, en tant que croyance, en tant que simplement enseignement. On ne devient pas immortel, le corps n'est pas immortel. Ça pourra faire rire beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il faut être un maître? Est-ce que vous pensez qu'il faut méditer pendant 40 ans? Ou qu'il faut faire tous les processus des maîtres avec l'échelonnage sur 20 ans, 30 ans de méditation avec l'alchimie interne taoïste? Est-ce que vous pensez que c'est ça l'immortalité? Est-ce qu'on le devient? C'est ce que vous êtes. C'est ce qui lui est maintenant. Est-ce que c'est une croyance? Comment je peux le non-valider maintenant? Expérimenter ce qui est sans changement. Expérimenter ce qui est conscient d'être conscient. Est-ce que vous pouvez expérimenter la présence maintenant? Des pensées, de l'espace, du silence. Qui expérimente? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que la présence est limitée au corps? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour être présent?
Est-ce que le jeu a besoin d'être ici? Et ce ici, il est où? Il est où maintenant, ce ici? Par exemple, ici, le cerveau a la mémoire de la localisation du lieu, de la chambre, de la ville, du pays, de la planète. Mais ce ici, en fait, n'est pas localisable non plus. Si vous enlevez tout ça, il n'y a juste que présence. Il n'y a pas besoin de mur, de lieu, de date, de Google Map, nulle part. Oui, c'est un peu la folie. Je vais pas aller plus loin. Alors, n'hésitez pas à revoir cette vidéo comme une sorte de méditation. Ne mentalisez pas, ne cherchez pas dans la tête. Laissez pour une fois le mental de côté. Laissez pour une fois tout de côté. Rangez tout. Rangez tout. Revenir à la racine du jeu, c'est comme quand vous êtes arrivé dans ce corps. Et là, tiens, je suis. Bye bye, des gros bisous.